Bonjour, moi je suis Marie-Claude Maillet, organisatrice communautaire à l'équipe de proximité. Cindy Stewart, technicienne en travail social à l'équipe de proximité. Aujourd'hui, nous sommes heureux, Cindy et moi, de vous parler de l'équipe de proximité, d'où on arrive, pour ensuite élaborer un peu sur notre façon de travailler, notre approche. En mars 2016, un ensemble de partenaires, de différents partenaires du milieu, communautaires, publics, parapublics, ont organisé une journée de réflexion pour faire l'état de situation des besoins de la communauté. Et c'est de là qu'est issue l'équipe de proximité. On est rattaché, bien sûr, au CIUS de l'Estrichue, sous la direction de la santé publique. Cindy, notre directrice Mélissa Généreux, avec les chercheurs, a toujours été présent pour vraiment nous aider à déterminer et comment on pourrait travailler dans la communauté. Dans le fond, la composition de l'équipe, il y a Marie-Claude qui est organisatrice communautaire, il y a moi qui est technicienne en travail social. On a deux autres collègues qui sont Amy Boulanger, qui est travailleuse sociale. On a aussi Magali Bellavance, qui est travailleuse sociale, mais vraiment au niveau jeunesse. Puis on a deux autres personnes aussi qui s'ajoutent à l'équipe pour une nutritionniste, Catherine Bouffard, et Chantal Clusio comme kinésiologue. Donc vraiment, on fait un beau tour, là, quand on parle de santé, on est vraiment global, on fait un beau tour de santé. Puis Cindy, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, comment on pourrait décrire les éléments clés de l'approche de proximité? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend? Dans le fond, une des grandes différences qu'on pourrait dire avec les services plus conventionnels, c'est vraiment, nous, dans le fond, notre façon de travailler, c'est d'aller vers les gens, d'aller dans leur milieu, d'aller les rejoindre eux, puis ça crée déjà un élément d'être plus à l'aise. Je vais voir les gens, pas nécessairement parce qu'ils ont des problèmes, mais pour jaser avec eux, prendre le pouls. Puis j'entretiens cette relation-là, dans le fond, de semaine en semaine pour rendre les gens à l'aise de s'il y a quelque chose qui se passe pour eux ou pour quelqu'un d'autre de leur famille qui ont des préoccupations. Bien, dans le fond, à ce moment-là, ils attendent que je revienne ou bien ils peuvent me donner un petit coup de fil pour dire « Hey Cindy, j'ai des questions » ou « J'aimerais avoir de l'information là-dessus » ou « Je connais quelqu'un qui est dans le besoin présentement, pourrais-tu m'aider à le référer au bon endroit ou peux-tu faire quelque chose pour nous? » Mais les gens, tu peux les voir dans le milieu, mais ils peuvent aussi venir cogner à la porte. Tout à fait, ils peuvent oui, demander. Tout à fait. Dans le fond, c'est deux offres. Les gens prennent avec celles qui sont le plus à l'aise. Oui, puis on peut dire aussi que l'équipe de proximité, tous les lundis PM et mercredis PM, on est assuré qu'il y a quelqu'un au bureau. Mais en d'autres temps, les gens, ils peuvent... On prend une chance. On prend une chance, puis il y a toujours quelqu'un en règle générale. Oui, puis on n'a pas de liste d'attente. Dans le fond, c'est ça aussi, la disponibilité, c'est un des grands critères aussi de l'équipe de proximité. On n'a pas de suivi long terme, mais si c'est le besoin, on peut accompagner les gens vers ces ressources-là. Mais on peut être une première porte d'entrée. Oui, parce qu'on veut respecter le rythme. Ça, c'est quelque chose d'important. Chaque personne a un rythme auquel il est à l'aise. Il va faire des pas. L'important, c'est qu'il sente que les pas qu'ils font lui font du bien. Oui. Exactement. Aussi, la façon conviviale de travailler. Dans des lieux aussi tout à fait différents. Par exemple, tu parlais des bars, mais à travers les activités tout à l'heure, à d'autres moments, les capsules vont parler de la place éphémère. C'est un lieu aussi de façon conviviale où on peut jaser avec les gens et que là, on peut mettre en lien. Parce que mettre en lien, c'est une autre des caractéristiques avec... Oui, on rencontre beaucoup de gens en prenant de la place, dans le fond, dans l'espace ici. On rencontre plusieurs gens. Il y a plusieurs gens qui nous font part de leurs préoccupations, de leurs désirs, de leurs souhaits, de leurs idées. Puis, à force d'entendre tout ça, bien, des fois, ça fait que 2-3 personnes disent la même chose. Puis on peut les réunir ensemble pour qu'ils puissent développer ou mettre en place une activité ou quelque chose qui réponde à leurs besoins. Puis exactement, la réciprocité. Oui. C'est un autre élément clé de l'approche de proximité. C'est vraiment de permettre aux gens de recontribuer à la communauté. Et ça a du sens. Et ça permet aussi aux gens de développer leur sentiment d'appartenance et leur confiance aussi en eux. Alors sentiment de contribution. Exactement. Ça contribue à une résilience communautaire à long terme aussi. En fait, brièvement, ce qu'on pourrait dire, l'équipe, ce qu'elle souhaite, c'est vraiment d'être en complémentarité avec ce qui existe déjà comme service. On n'a pas la prétention, certainement pas, de répondre à l'ensemble des besoins d'une communauté. C'est vraiment tous ensemble, avec la synergie, la réflexion commune ensemble, qu'on va arriver à petits pas, mais certainement vers une résilience d'une communauté touchée comme la nôtre. Tout à fait.